La passion, force ou faiblesse? Vous le savez, ma conviction est que l'hypersensibilité est une force. Mais qu'en est-il de la passion? Pour commencer, je vais citer Erich Fromm, sociologue et psychanalyste du siècle dernier, de 1900 à 1980. La passion est la source de notre plus grande force, mais aussi de notre plus grande faiblesse. Elle peut nous inspirer à des actes héroïques ou nous conduire à la destruction de soi. Alors, passion, force ou faiblesse? Il existe un lien complexe entre l'amour-passion et le goût de mourir. Lorsque nous sommes pris dans une relation intense et passionnée, il peut être difficile de maintenir un équilibre émotionnel sain. Les sentiments d'abandon, de trahison, de rejet peuvent sembler insupportables et certains peuvent même ressentir le désir de mourir plutôt que de vivre sans leur partenaire, leur être aimé. Cependant, il est important de noter que ce type de relation, ce type de chantage affectif n'est ni sain ni acceptable dans une relation amoureuse ou une relation qui se voudrait amoureuse. Personne ne devrait se sentir obligé de mettre sa vie en danger pour prouver son amour ou pour garder son partenaire, sa partenaire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est important de travailler sur soi-même et de trouver des moyens sains et constructifs pour gérer ses émotions et ses relations amoureuses, ses relations aux autres. Si vous ou quelqu'un connaissez, éprouvez des sentiments suicidaires ou êtes victime d'un chantage affectif, évidemment, il est important de chercher de l'aide professionnelle immédiatement. Alors, pour aller encore plus loin, pour passer de l'idée de destruction de soi à notre plus grande force, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est un processus qui peut être difficile. On est vraiment à deux extrêmes. Mais il est possible de travailler sur soi-même en adoptant une perspective différente. Alors, premier point, il est important de comprendre que la passion peut être une source de force et d'inspiration. Elle peut nous motiver à poursuivre nos rêves, à atteindre des objectifs ambitieux. En cultivant cette passion de manière saine et équilibrée, nous pouvons réellement transformer cette énergie en une source positive pour nous-mêmes et pour les autres, pour le monde entier. Cependant, il est également à prendre en compte, il est très important de reconnaître que cette même passion peut parfois nous conduire à la destruction de soi. Cela peut se produire lorsque nous avons pris une relation toxique ou que nous sommes incapables de gérer nos émotions de manière saine. Dans ces cas-là, il est important de chercher de l'aide professionnelle ou d'adopter des stratégies pour se protéger, des stratégies d'auto-soin, pour sortir de cette spirale négative. En fin de compte, passer de la destruction de soi à notre plus grande force nécessite un travail sur soi constant et de la prise de conscience que ce que nous souhaitons le plus au monde ne peut arriver que si nous allons chercher suffisamment profondément au fond de soi. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. Si ces mots vous ont touché, si ces mots font écho à ce que vous vivez actuellement, eh bien, vous pouvez vous rapprocher de moi afin que je vois comment est-ce que je peux vous aider.